Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics, votre rendez-vous qui se consacre aux comics et met de côté tout le reste. Avec cette émission destinée aux gros lecteurs de comics tout comme aux débutants, vous allez pouvoir être incollable sur les comics. Captain America, les 4 Fantastiques, Green Lantern, ils vont tous finir par y passer. Mais tout de suite, le sommaire du jour. On commencera par l'actu et les sorties de la semaine avec Julien. Ensuite, nous rejoindrons Thomas, notre libraire préféré, pour sa rubrique « J'ai lu pour vous », qui nous parlera cette fois de Day Tripper. Oui, un comics qui l'a fait tripper apparemment. Bon. La rubrique suivante, Tout sur, se concentrera cette fois sur le personnage de Bane, super vilain principal du dernier Batman en date, The Dark Knight Rises. Pour ce qui est de la rubrique en dehors des comics, c'est le dessinateur Stéphane Créti qui nous parlera de son tout dernier travail, Star Wars, Agent de l'Empire, paru chez Delcourt. Enfin, nous terminerons comme d'habitude par « J'ai une question comics », où nous répondrons cette fois à la question de Marion qui veut tout savoir sur les Robins. Mais tout de suite, on va retrouver Julien. Bonjour à tous, voici l'actu et les sorties comics de la semaine, c'est parti. Et je vous propose aujourd'hui un topo sur le film Kick-Ass numéro 2. Kick-Ass est l'adaptation cinématographique d'un comic book de Mark Millar et John Romita Jr. dans lequel un adolescent normal décide de devenir un super-héros. Le premier film sorti en 2010 avait été un vrai succès et une suite est donc en tournage depuis cette semaine pour une sortie prévue le 28 juin 2013. Tous les acteurs principaux reprendront leur rôle et on vient d'apprendre que Jim Carrey sera aussi de la partie. Il interprétera le colonel Stars, un membre de l'équipe des super-héros. Et qui dit super-héros dit super-vilain. Et on a justement le premier aperçu de Mother Russia, ou Mother Russia pour les franglais. Et en juger par cette image, ça va faire mal. Comme ça. Dans l'actu comics, ce qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, c'est le baiser entre Superman et Wonder Woman. Et là vous me dites, mais Superman est avec Lois Lane? Eh ben non. Pour faire simple, DC a relancé tout son univers à zéro il y a un an. On vous en reparlera, ça s'appelle le reboot. Mais sachez que Superman n'est plus avec Lois Lane et du coup il en a profité pour aller fricoter un peu avec la princesse Amazon. Ça s'est passé dans le numéro 12 de Justice League et apparemment c'est parti pour durer. Les sorties comics maintenant. Et on commence avec un titre qui me tient à cœur puisqu'il est écrit par mon scénariste préféré, Brian Wood. Il s'agit de DMZ, une série publiée chez Vertigo, la branche pour adultes de DC Comics, de 2006 à début 2012. L'histoire suit le journaliste Matthew Ruff, lâché en plein Manhattan, qui est devenu la zone neutre dans la Seconde Guerre civile américaine. Matty, de son petit nom, va donc vivre au milieu de la misère et des éclats d'obus dans le but de rapporter la vérité sur les dommages collatéraux causés par cette guerre. Urban Comics réédite cette excellente série depuis le mois de mai et les tomes 3 et 4 sont disponibles depuis le 14 septembre. C'est à ne pas rater. Du Batman enfin, et il en faut toujours un peu, avec la sortie de Batman Arkham City. Non, ce n'est pas le jeu vidéo à succès, c'est bien un comic book qui se situe en fait entre les deux jeux vidéo, Arkham Asylum et Arkham City. C'est écrit par Paul Dini et dessiné par Carlos Danda et c'est en vente depuis le 7 septembre. Fans des jeux vidéo et de Batman, n'hésitez surtout pas. C'est tout pour cette semaine, déjà il faut qu'on se quitte. Je passe maintenant la parole à Thomas au fond de son magasin. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, lisez des comics. Ciao tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Day Tripper. Alors Day Tripper, un magnifique album édité en France chez Urban Comics et qui était paru à l'origine dans la collection Vertigo aux États-Unis. On va suivre dans cet album donc sur 10 chapitres les différentes vies, mais surtout les différentes morts du personnage principal de l'album. Dans cet album, en fait, on suit la vie de Braz de Olivia Domingos. Il est journaliste et il rédige les rubriques nécrologiques dans son journal, en fait. L'album est découpé en 10 chapitres. À chaque fin de chapitre, il va décéder. Mais il va le décéder à chaque fois à un âge différent. Les auteurs ont choisi cette narration un peu particulière pour montrer les possibilités différentes de vie du même individu et de montrer en fait peut-être que suivant le moment où on va mourir, la vie qu'on a menée n'a pas vraiment le même sens et peut avoir des significations différentes en fait. Dans chaque chapitre, on va apprendre des choses différentes en fait sur sa vie, sur sa famille, sur ses aspirations.
c'est une histoire très belle, très sensible, qui est servie par un dessin vraiment très très juste, qui est vraiment très axé sur les personnages. Ce dessin qui est vraiment somptueux est servi par une colorisation vraiment exceptionnelle, hein, tout en douceur. Chaque planche est un plaisir pour les yeux. Il s'agit pour moi vraiment d'un des coups de cœur, je pense, de l'année. Vraiment en comics ou en bande dessinée, hein, ou en roman graphique au sens large, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et à présent, la rubrique suivante, tout sur, va mettre l'accent sur le personnage de Bane, un vilain emblématique de l'univers de Batman. C'est parti. Merci Julien, oui Julien, je t'ai reconnu Julien. Oui, je t'ai reconnu, oui, oh là, oui. Au revoir Julien. C'est parti. Bane est un super vilain de l'univers Batman créé par Chuck Dixon, Graham Nolan et Doug Moench en 1993. Reconnaissable par son masque de catcheur mexicain et son physique impressionnant, Bane, en plus d'être très intelligent, a la capacité de développer sa masse musculaire grâce à un produit qu'il s'injecte directement dans les bras et le cerveau. Malgré une arrivée plutôt tardive de la mythologie de Batman, Bane n'en aura pas moins eu un impact immense sur l'univers et sur les fans, en étant le premier, et le seul actuellement, à avoir vaincu le Chevalier Noir en combat singulier dans Nightfall. Comment ? Eh bien Bane, après avoir usé physiquement et psychologiquement le Chevalier Noir, va confronter lui-même le héros de Gotham City. Un combat qui s'achèvera par Bane qui brise les reins de Batman avec un bon gros crack et qui l'enverra à la case chaise roulante pendant un long moment. En dehors des comics, Bane est apparu dans de nombreuses séries télé, quelques jeux vidéo ainsi que dans le film Batman et Robin sorti en 1997. Dans ce film, le super vilain est le bras droit de Poison Ivy. Transformé en débile profond, incapable d'enchaîner plus de 2 mots, cette version du personnage reste l'une des très nombreuses raisons de l'échec du film de Schumacher. Un film à définitivement jeté dans la benne à ordures. En 2011, l'une des plus grosses annonces du cinéma super-héroïque est faite par Christopher Nolan. Vous vous en doutez, c'est Bane qui avait alors été choisi pour être l'ultime rempart de Batman. Incarné cette fois par Tom Hardy, ce Bane, beaucoup plus respectueux des comics, est cette fois salué par la critique. Merci Nolan. Et à présent, la suite. L'équipe de Côté Comics a été à la rencontre de Stéphane Créti, dessinateur de Star Wars, agent de l'Empire. Interview. C'est une sorte de James Bond dans un univers de Star Wars. Et en plus, c'est un agent qui est du côté obscur, hein, et qui est avec l'Empire, donc considéré comme les forces du mal. Ça se situe en grosso modo entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc l'Empire vient de prendre le pouvoir, et il y a quasi plus de Jedi, et donc voilà, c'est avant la mise en place de la rébellion. Du coup, on peut travailler, et c'est ce qui est intéressant, des personnages que tout le monde connaît, hein, via les films, type Chewbacca, Han Solo, il y aura Princesse Leia, il y aura d'autres personnages qui vont venir. Et ces personnages qui sont, qui sont symptomatiques de cette saga. Sur la gamme Star Wars, on sait qu'on va arriver dans un contexte déjà établi au niveau graphique. Hein. On n'arrive pas dans la gamme Star Wars innocemment. On sait que très bien qu'on prend un relais. Il y a des choses qui se sont faites avant, que ce soit au niveau comics ou au niveau film. Donc on est un passeur de relais. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Cette manière-là que j'ai abordé Star Wars, il n'y avait pas de part inventive. Il y a une part inventive parce que c'est évident qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Enfin, les chaises, on les invente, enfin tout ça. A priori, on m'en avait tracé un portrait de travailler dans la gamme Star Wars, quelque chose de très coercitif. Les gens sont très super scrupuleux. Et finalement, non, pas du tout. Bon, maintenant, il y a les limites. On sait que dans l'univers Star Wars, on évite le sexe, on évite le sang, on évite trop de barbarie, on évite de flinguer les gosses. Enfin voilà, il y a des limites. On est dans un univers de science-fiction, mais ouvert à tous les publics. Sur Agent de l'Empire, je crois qu'ils sont intervenus une fois. C'est parce que dans une des scènes, il y a un personnage qui tue l'autre avec un blaster, et moi j'avais mis des flots de sang. Et il m'a dit non, pas de flots de sang.
ça brûle, le blaster brûle. D'accord. Donc il a fallu juste effacer le sang. Mais ça, c'est vraiment c'est très peu. Et secondo, c'est que quand on vient dans l'univers Star Wars, on le sait, ça, hein, qu'on arrive et qu'on va pas inventer ses propres vaisseaux et ses propres personnages. On arrive et c'est l'intérêt de la chose, c'est justement d'utiliser des personnages qui ont été créés et qui nous ont plu quand on était môme via les films ou via les comics. Et donc on est en toute conscience. Et à présent, la parole est à vous, puisque nous allons passer à notre dernière rubrique. J'ai une question comics. Envoyez vos questions à cette adresse, en bas là, hein, en bas, pas là, en bas, et j'y répondrai. Et cette semaine, nous avons sélectionné la question de Marion qui veut tout savoir sur les Robins, le sidekick, le bras droit, le stagiaire de Batman. Explication. Donc, Marion, les Robins, c'est très simple. Non, je rigole. Je suis désolé, mais c'est le bordel pour être honnête. Bon, déjà, on va simplifier en disant qu'ils ne sont que 4. Il y en a eu quelques autres, comme Stephanie Brown, mais qui restent secondaires, voire tertiaires, voire quadriciaires. Alors, le premier est Dick Grayson, un ancien trapéziste qui, à la mort de ses parents, a rejoint Batman. Batman lui a alors enseigné tout ce qu'il savait et c'est comme ça qu'il est devenu le premier Robin. Voilà, ça fait 1. Un peu plus tard, Robin et Batman se sont pris la tête, oui, comme un vieux couple. Et résultat, Dick a décidé de faire cavalier seul et de porter le costume de Nightwing, un personnage plutôt apprécié par la communauté de fans. Deuxième Robin, il se prénomme Jason Todd et c'est un cas extrême à lui tout seul. En fait, à l'époque, DC Comics avait fait un sondage pour savoir si, oui ou non, le second Robin devait mourir. Résultat, les fans de l'époque avaient décidé que Robin devait effectivement périr. Ainsi, dans le livre A Death in the Family, eh bien, le second Robin se fait défoncer tout simplement par le Joker, et attention, à coup de baramine s'il vous plaît. Il restera mort pendant très longtemps, mais dans les comics, on ne reste pas mort indéfiniment. C'est très très rare. Et donc, Jason Todd est revenu dernièrement sous le costume de Red Hood pour taper sur tous les autres Robins. Et à présent, troisième Robin, Tim Drake. C'est un Robin qui restera pas mal de temps avec Batman, mais qui, à côté de ça, suite à un événement tragique de la Bat Family, je ne vous en dis pas plus, va porter le costume de Red Robin. Un personnage dont l'unique mission est de retrouver Batman alors disparu. Enfin, dernier Robin en date, oui je dis bien en date parce qu'il pourrait très bien y en avoir encore 10 derrière, alors il s'agit cette fois de Damian Wayne. Vous avez percuté? Effectivement, il s'agit bien du fils de Bruce Wayne, aka Batman, et de la super-vilaine Talia al Ghul, elle-même la fille du grand Ra's al Ghul, un vilain très connu de Batman. Maintenant, le petit problème c'est que notre cher Damien, il n'a pas été fini comme il faut, il n'a pas toutes les pièces qui sont éclairées de la même manière dans sa tête. On va dire ça comme ça. En fait, il a été élevé par sa mère avec la Ligue des Ombres, qui en ont fait, vous vous en doutez, un personnage des plus instables mentalement. Résultat, lorsque Batman le prendra sous son aile, il va avoir beaucoup de mal à lui inculquer les notions de justice et de respect. Donc, pour résumer, une bonne poignée de Robin, mais 4 principaux. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, et Damian Wayne. Voilà, c'est déjà tout pour cette rubrique. J'attends vos questions. Et voilà, c'est déjà tout pour cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous.